Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le bilan de mon budget de ma quatrième semaine et dernière semaine de juillet et le budget du mois d'août. Voilà. Je vais y arriver. Ça fait 4 fois que je retourne cette simple phrase. C'est pas grave, tout va bien, rassurez-vous. Donc, on va commencer la vidéo tout simplement par le bilan de cette semaine. Donc, cette quatrième semaine de juillet. Et plus globalement aussi du bilan du mois de juillet. Donc pour le moment, on part sur l'enveloppe alimentation. Donc il faut savoir que moi, j'ai pas du tout utilisé le tracker cette semaine. Et j'ai décidé de rajouter cette petite pochette. Je vous explique juste après, mais en gros, de toute façon, je pense que vous voyez, quand j'ai un billet de 5, je le mets ici. Mais je vous expliquerai ça, c'est pour l'organisation du mois d'août. Donc, je n'étais pas chez moi cette semaine. Enfin, je n'étais pas chez moi ce week-end plutôt, puisque j'étais chez ma soeur pour des raisons personnelles. Et donc, je suis allée garder les enfants de ma soeur cette semaine. Voilà. Donc, je n'ai pas fait beaucoup de courses, c'est plutôt monsieur qui en a fait. Et dans ce sens, tant mieux, ça m'évite de courir à la banque. Voilà. De courir à la banque, oui, et non, surtout de courir dans les magasins. Moi, j'ai fait que 2-3 courses, ce qui explique que j'ai cette monnaie-là. Donc, ici, dans cette pochette, vous voyez que j'ai des billets de 5. Donc, il y avait un billet de 5 ici, 2 billets de 5 en haut. Les 2 billets de 5 du haut, ce sont ceux que j'ai obtenus par le biais de la monnaie. Et celui-ci, c'est le billet de 5 qu'a obtenu mon compagnon et que du coup, il m'a laissé... pour que je le mette dans le défi des 5 euros. D'ailleurs, le défi des 5 euros a aussi bougé. Et je vais vous expliquer après en quoi il a bougé et tout ça. Voilà. Hop. Donc, on a donc 3 billets de 5. Moi, je ne sais même pas combien j'ai de monnaie au total. Hein. Ça fait combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 50, 9,10 €, 9,17 €. Donc ça me fait 119,17 €. Donc comme quoi j'ai utilisé vraiment que dalle, puisque 130 moins 100, 9,17 €, ça nous fait 20,83 €. Non, c'est 110 en plus, donc c'est 10,83 € ça nous fait. Voilà, que j'ai utilisé cette semaine, ce qui n'est pas énorme. Bref. Alors, en santé, nous avons toujours les 10 €. En animaux, nous avons toujours les 20 €. Mais eux, je vais les laisser. Les jeux, nous n'avons plus rien depuis longtemps. Les week-ends et les vacances, il y a toujours 100 €. Et cette enveloppe-là va énormément bouger. La maison, il y a toujours 10 €. Les extras, il y a toujours rien. Voilà. Et les fonds d'urgence, il y a toujours les 60 €. Voilà. Donc ça, c'est pour cette enveloppe-ci. Enfin, ce carnet-ci plutôt. Vous allez voir aussi qu'au mois d'août, il va y avoir quelques modifications de choses. Je vais vous montrer juste après. Ensuite, l'enveloppe anniversaire, ça n'a pas bougé. L'enveloppe Noël, ça n'a pas bougé. L'enveloppe mensuelle, bah, ça ne bouge pas puisque voilà. Et le défi 5 € va bouger. Et la cagnotte de 51 € va sortir de l'enveloppe. Hop, voilà.
Ça c'est pareil. Et ici nous avons donc les 40 € que j'ai mis de côté au fil des semaines ce mois-ci. Donc ça nous fait un total de monnaie. Du coup, excusez-moi, je me suis un peu perdue, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour me retrouver. Voilà. Donc, du coup, j'ai noté ici, et je me suis foirée un petit peu, donc du coup, j'ai noté ici le montant économisé cette semaine pour pouvoir faire le total économisé du mois. En termes de semaines. Et puis bon, bah, bien sûr, après, il y a des sous en plus qui sont arrivés de par certaines catégories que je retire maintenant. Voilà. Donc, c'est reparti pour un tour. Donc là, on va calculer au final combien ça m'a fait sans ces sous-là, du coup. Donc, on a 42,56 plus 67,26 plus 81,54 plus 119,17. Donc rien que pour moi ça fait du 310,53 plus les 20 € de mon chéri, ce qui nous fait un total de 330,53 € ce mois-ci. Économisé ce mois-ci. Ce qui est pas mal, du tout même. Et c'est pour ça justement que je revois mon organisation. Voilà. Donc là on a dit 330,53. Enfin, d'économiser et ou de sauver, hein, bien sûr. Voilà. Donc au final de mes enveloppes, là, ce mois-ci, je retire quand même si je les compte pas, je retire quand même les cagnottes et tout ça. Donc en surplus, j'ai donc 20, 40, 50, 60, 70, 2, 4, 6, 8, 10. Ben non, n'importe quoi. J'ai 71 € en surplus, du coup. Puisque les pièces, je n'y touche pas. Ou j'ai un peu plus, je sais plus. Enfin bon, bref, je suis un peu éclatée. C'est pas très grave. L'essentiel est lié, il y a plus de 70 € d'économiser. Voilà. Je vais pas m'embêter à recompter tout ça. Je vais mettre ça dans ma petite boîte que je vais vider juste après d'ailleurs. Hop. Je suis rentrée de mon week-end, j'étais malade à crever. Parce que j'ai eu un coup de chaud. Donc franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête là tout de suite avec tout ça. Enfin, déjà, je vais récupérer ça là. Parce que je vous dis 71, mais en fait, il y a plus que ça. N'est-ce pas? C'est ça quand on est indiscipliné et qu'on s'est perdu dans sa vidéo. Donc ça, c'est ceux de la semaine, enfin des semaines précédentes que j'ai gardé. Je vous avais dit que je les mettais au fond enfin, derrière mon... dans la dernière enveloppe de mon classeur. Donc du coup, il y a 40 € de plus. Donc ça fait 110 € et non pas 70 € déjà. Si encore j'avais la lumière à tous les étages, mais même pas. Donc on a 110 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc 110 € en plus de tout ça. Donc on va vite faire remplir le défi des 5 €. Parce que lui, il va bouger aussi de toute façon juste après. Mais au moins on saura où on en est. Donc le défi des 5 €, j'y ajoute donc ce mois-ci, cette semaine, 3 billets. Donc on va le noter. On va vérifier. Hop.
Donc 3 billets. Celui-là est trop clair. Hop. Ouais. Donc 3 billets de plus. Hop, 1, 2 et 3. Ça, pareil, mon défi 5 €, il va bouger, il va changer aussi à l'avenir. Alors 215 plus 3, ça nous fait plus 15 €. Je vais y arriver. Donc plus 3. On est le 26,07 plus 3 billets, donc plus 15 €. Ce qui nous fait un total de 230 €. C'est déjà pas mal, hein. Et vous allez voir que finalement ce défi-là ne va pas être complété jusqu'à 320 €, puisqu'au mois d'août il va bouger. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc le compte est bon. 50, oups, 100, 150, 200, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 230. Le compte y est. Excusez-moi. J'ai dû me planter à un moment. Vous l'aurez sûrement entendu. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout y soit. Alors. Tac. Voilà. Donc 230 € quand même. Hein, voilà. C'est déjà pas mal. Donc nous revoilà un petit peu plus tard. Juste une petite info pour vous. J'ai modifié ma feuille. Voilà. Celle-ci, je l'avais plastifiée. Du coup, j'ai reporté toutes les infos au bon endroit. J'ai modifié cette couleur-ci en doré, voilà. Parce que finalement, j'ai plus envie de faire mes budgets sur des fiches plastifiées. Donc voilà. Comme ça, je la dépose ici et j'y reviendrai plus tard. Je préfère maintenant faire mes fiches sur des feuilles de budget non plastifiées. Ce qui est, somme toute, mieux pour moi, je trouve. Voilà. Donc, alors, nous en sommes là. Donc, pour les revenus, ce mois-ci, pour le mois d'août. Donc, attendez, je vais faire ça comme ça. Hop. Est-ce qu'il fonctionne ce crayon? Je ne sais pas. Août 2022. Hop là. Voilà. Donc, en revenu, nous disions. Revenu, nous allons utiliser. Et je ne regarde pas. Et hop, je rattrape par hasard. Et ben, ce sera du rouge. Voilà. Revenu. Donc, il y aura mon salaire. Hop. Prévu 1200. Je suis toujours en arrêt. Et ma prime d'activité, donc 149 €. Total prévu, ça me fait 1349 € de prévu. Donc je sais très bien que j'aurai plus que ça en salaire, mais je préfère me baser uniquement sur ceci pour le moment. Les dettes. Hop, les dettes, je vais les noter. Donc, ex. Il me reste 1149 € à lui rembourser. Je vais lui mettre 49 €, ce qui me fera un total restant de 1100 €. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite,
En termes de dépenses automatiques, tiens, j'ai oublié, attendez ça. Hop là, j'ai oublié ceci. Donc, total. Suis-je bête? Non, c'est pas grave. 1100 du coup. Total 1100, montant 49 €. Voilà. Hop. Donc là, c'est pas total que j'aurais dû mettre, c'est restant plutôt. Bon, c'est pas grave. Enfin, total, oui, 1100. C'est le total, la globalité de mes dettes. Bon, bref, on s'en fiche. Là n'est pas la question. Alors, en prélèvement automatique, l'assurance auto, ce mois-ci, sera toujours de 57 €. Elle va diminuer au mois de septembre. Ensuite, la banque, 10 €. Les frais de tenue de compte, tout ça, tout ça. L'assurance vie, hop, 50 €. La prévoyance, je l'annule, donc rien du tout. Et mon forfait de téléphone, c'est 43 €. Donc pour rappel, nous sommes un couple, nous avons un chat. Et le budget de chaque mois n'inclut que mon budget personnel. Je ne paie pas de frais fixes pour la maison. Pour la simple et bonne raison que mon compagnon ne souhaite pas que je paye. Voilà. Ceci dit, s'il y a besoin de l'aider pour autre chose, je l'aide pour autre chose. L'alimentation, les sorties, les loisirs, tout ça. De toute façon, l'alimentation, c'est moi qui gère ce côté-là en principal. Et voilà. Alors ensuite, ceci nous fait un total de 2. Voyons donc. Bon, j'ai à peu près une idée du total, mais bon. Donc 57 plus 10 plus 50 plus 43. Ça nous fait un total de 160 €. Je ne sais pas si vous allez bien voir vu qu'il y a de la poussière dessus. Comme quoi elle sert beaucoup cette calculatrice. Là. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Moi je vois pas dans le retour. Bref. Donc du coup 160 € de total en prélèvement automatique. Donc je peux déjà le reporter ici. C'est 160 pour ce mois-ci. Ensuite, les frais variables. Donc c'est tout ce qui est enveloppe. Et alors là, on va s'amuser. Donc en alimentation, vous saviez que jusqu'ici, j'utilisais le système des semaines. J'avais 130 € de budget par semaine. Là, au mois d'août, on est sur un mois à 5 semaines. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté. 5 semaines. Mais j'ai décidé que tous les mois, que ce soit 4 ou 5 semaines, le montant de l'alimentation ne bougerait pas et ne serait pas compté en semaines, mais bel et bien en mois. Ceci dit, il y aura un point toutes les semaines pour voir où j'en suis. Mais pour moi, ce sera mieux que ce soit au mois et non pas à la semaine. Puisque on a pu voir que les dépenses varient d'une semaine à une autre. Et selon où est-ce qu'on va, on peut avoir des dépenses plus fortes ou non. Donc, voilà. En plus, au mois d'août, nous partons en vacances. Donc, je prévois quand même large. Mais on part en vacances, donc du coup, il va y avoir une petite modification sur l'enveloppe des week-ends des vacances. Donc, alors, alimentation. Alimentation. Nous avons donc un montant total de 400 €, soit 400 €. Voilà. Ensuite, pour les jeux, on a toujours 30 € pour un total de 30 € puisque j'étais descendu à 0. Noël, nous sommes à 30 €.
pour un total de... je ne sais plus. Ça fera combien au final, Noël, ce mois-ci? Ça fera 80 €. Hop. Ensuite, les anniversaires. Il y aura 30 € de plus, ce qui me fera un total de 50 €, si je ne m'abuse. Au mois d'août, il n'y a pas d'anniversaire, donc ça ne devrait pas bouger. Hop là. Ensuite, j'ai décidé que en santé, j'allais mettre 20 € pour un total de 20 €. En animaux, je vais remettre 20 € de plus pour un total de 40 €, sachant que d'ici une semaine, les premiers sous seront partis. Enfin, il y a 12 € qui vont partir pour l'antipuce, encore une fois. Voilà. Et les fonds d'urgence. Qui, eux, vont encore augmenter de 30 €. Ce qui me fera un total de 90 € en fonds d'urgence. Donc vous voyez que ce mois-ci, je modifie certaines choses. Ah oui, il y a l'enveloppe week-end aussi. Week-end et vacances. D'ordinaire, je mets 100 €, sauf que ce mois-ci, je vais mettre 200 € pour un total de 300 €. Enfin, ça, c'est le total avant le drame. Hein. On s'entend bien. Parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Donc, vu qu'on part vraiment pendant au moins une semaine, je préfère voir plus grand. Donc 30 plus 30 plus 30 plus 20 plus 20 plus 30 plus 200, ce qui nous fait un total de 760 € ce mois-ci. En théorie, dans le total de mes enveloppes, ça on s'en fiche un peu en fait. Voilà. On s'en fiche de savoir combien il y a dedans. Donc pour le moment, on en est là. Voilà. Donc ça, c'est ok. On va d'ailleurs en profiter pour reporter tout ça. Donc 760 €. Hop. Plus 760. Tac. Ce qui nous fait un total de 930 €. Voilà. Vous voyez que je réduis quand même mon budget un petit peu. Mais là n'est toujours pas la question. Ensuite, les épargnes virtuelles. Donc, qu'ai-je décidé de mettre dans mes épargnes virtuelles? Voilà. Donc, c'est Salvins. Hop. Alors, dans mes épargnes virtuelles, j'ai prévu un montant pour mon LEP de 120 €, ce qui me ferait 420 € et un deuxième montant de 150 €, toujours pour moi LEP, ce qui me fait un total de 570 €. Alors ce montant-là, là, de 150 €, à quoi il correspond? Il correspond tout simplement à ma prime d'activité que j'ai décidé d'épargner au lieu de l'utiliser. Voilà. Tout bêtement et tout simplement. Au niveau des épargnes en cash, alors ça il me semble que je l'utilise jamais, cette catégorie-là. Voilà. Donc je l'utilise jamais. Sauf que je vais garder rien du tout. Non. Cette case-là, je ne sais même pas pourquoi je l'ai faite. Elle ne me sert strictement à rien, du coup.
Donc bref, si on reprend tout, on en arrive à la fin de mon budget. Donc, hop. En revenu, j'ai dit donc 1349 €. En prélèvement automatique, 160. En dette, j'ai 49. Hop, en épargne virtuelle, j'ai rien. Je mets ça là. Si, en épargne virtuelle, pardon, c'est ça. Mais je suis bête, c'est là. À chaque fois, je me trompe. C'est les épargnes en cash qui a rien. Les épargnes virtuelles, c'est... Donc, ça fait un total de... Pourquoi j'ai mis 350, moi? C'est pas logique. J'avais décidé quoi? J'avais mis 350 de prévu. Ce qui est illogique. Attendez, 120 plus 150. Ouais, ça fait bien 270. Pourquoi j'arrivais à... Je vais arrondir à 300 du coup. Ouais. 270. Donc je vais rajouter 30. Et 30. Total 600. Donc ça fait 300 du coup. Ce qui fera un total de 600. Donc là, il y aura 300. Là, il y aura 300 du coup en épargne virtuelle. Et en enveloppe, j'ai dit 760. Voilà. Donc le total restant, donc moins 100, moins 49, moins 300, moins 760. Ça me ferait 140 € restant du coup. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Donc 140 € restant. On reste à vivre. Donc 40 € restants. Donc ça, c'est 140 € qui resteront pour les vacances. On va dire. Voilà. Donc ce sera en virtuel, mais ce sera pour les vacances. Éventuellement, si besoin de rogner dessus. Voilà. Donc ce sera tout aussi bien finalement, comme ça. Donc les économies du mois, je les mettrai au fur et à mesure. La nouvelle organisation de tout ça, c'est que du coup, je vais... quand j'aurai des pièces ou des billets de 5, je les sauvegarderai. Voilà. C'est ça la finalité en fait des semaines à venir. Donc on va pouvoir procéder au remplissage de l'enveloppe alimentation et jeux, puisque comme vous le savez, je ne ferai pas... je ne peux pas remplir mes enveloppes en début de mois, étant donné que je reçois mon salaire le 11 de chaque mois. Donc voilà. Donc je ne peux pas le remplir plus tôt. Alors je vais juste faire ça. Je vais remplir un petit peu l'enveloppe d'alimentation, l'enveloppe de jeu. Et par rapport aux économies du mois dernier et au fait que j'ai gardé une certaine somme en liquide à la maison, je vais mettre ça dans mon enveloppe vacances du coup. Et je vais vous expliquer d'ailleurs à quoi va servir le défi de 5 €, puisque ça y est, je me suis décidée. Voilà. Et voilà, on se retrouve du coup pour le remplissage
d'une partie des enveloppes, sachant que le budget alimentation, je ne vais pas tout mettre d'un coup. Vous savez, j'aime pas trop avoir trop de liquide, mais bon. Je garde quand même un petit peu. Donc là, pour ce mois-ci, je vais décider, enfin pour ce remplissage, ce premier remplissage, je vais la remplir en 2 fois, cette enveloppe. Et pour le premier remplissage, j'ai décidé de mettre 200 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc 180. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors vous allez vous demander pourquoi je mets des pièces. Bah, c'est simplement, enfin si vous me suivez pas, vous savez pas. Mais c'est simplement parce que je vais, avec mon compagnon, on va à la ferme tout quand on veut en fait, chercher du lait ou du beurre ou de la crème, etc. Et du coup, dans l'une des fermes où nous allons, en fait on paye tellement pas cher le prix du litre, donc c'est-à-dire 50 centimes, que du coup on préfère y aller avec de la monnaie et non pas y aller avec autre chose. Donc le tracker d'alimentation va revenir là. Je l'ai pas nettoyé, voilà. Donc je mettrai qu'il y a 200 €. Vous verrez ça à la prochaine vidéo. Voilà, quand j'aurai un billet de 5, il viendra ici, tout simplement, dans ces petites pochettes là, comme d'habitude. En santé, je ne mets rien puisque je n'ai pas les moyens pour le moment. En jeu, j'ai décidé de mettre 30 €. Enfin, c'est même pas une question de moyens, c'est juste une question que j'ai pas prévu ça pour maintenant en fait. Donc, tac. Donc 3 billets, ça me fera 30 € pour les jeux. Les animaux, bah, j'ai toujours les 20 € dedans, donc enfin en théorie, j'ai toujours les 20 € dedans, voilà. Donc je mettrai les 20 € quand j'aurai besoin. Et donc pour cette enveloppe-ci, donc l'enveloppe week-end des vacances, j'ai décidé en bonus d'ajouter des sous dedans, sachant que je rajouterai quand même les 200 € dedans, donc 10. Donc je vais rajouter 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 €. Non, 150 €, pardon, 15 €. Donc 150 € de plus. Et ça me fera déjà 250 €. Hop, pour les vacances. Donc vous voyez que là, je rajoute un petit peu. Oh, il est cassé mon machin. Pas pratique ça. Donc, ajout. Non, ça marche pas. Alors, ajout. Août. Plus 150. Ce qui me fait 250. Et ajout. Août. Plus 200. Ce qui me fera un total de 450. Donc ça, c'est pour les vacances. Maintenant, cet argent-là ne va pas rester dans mes enveloppes. Ça va aller sur mon compte pour la simple et bonne raison que je ne veux pas avoir autant de liquide sur moi. Voilà. Donc ça deviendra une enveloppe virtuelle. Ça deviendra une enveloppe virtuelle du coup, puisque nous on dort en camion aménagé et j'ai pas très envie que si on se fait pétave le camion, on puisse nous voler autant d'argent en fait. Voilà. Voilà. Et maintenant, la grande réponse à la question fatidique du « Mais oui, mais du coup, tu fais quoi du défi de 5 €? Eh bien, le défi de 5 €, c'est simple. Il va faire comme pour le budget
vacances, il va partir sur mon compte. Voilà. Tac. Retrait. 230. Et il va aller pour le budget vacances, du coup. Pour ces vacances-là, au mois d'août. Voilà tout simplement à quoi il va servir ce petit budget-là. Mon chéri m'a dit, je veux que ça soit quelque chose qui te fasse plaisir. Bah écoutez, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc, on aura finalement un budget bien plus grand que prévu. Et ce ne serait pas arrivé si je n'avais pas commencé à faire mon budget de cette manière. Donc, je suis plutôt contente. Et le restant de ce qui restera pour les vacances, du coup, ira... hop, défi 5 €. Août. Plus 230. Donc, ça nous amène à 680 € de budget pour les vacances. Voilà pourquoi je ne veux pas garder autant de liquide sur moi. Donc tout va partir sur le compte. Et selon ce qui restera à la fin des vacances, eh bien je remettrai dans l'enveloppe vacances ou ailleurs. Ça dépendra. Voilà. Maintenant vous savez tout. Moi, je vais aller à la banque déposer tout ce petit flouze. Voilà. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais quand même recompter avec vous combien ça fait au total. Mais bon. Donc 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop là, bon, désolé, du coup, j'avais plus de batterie. Donc voilà. Donc en gros, je vous disais que ça fait bien 480 € en liquide qui vont aller donc, sur mon compte à la banque. Et les 400,80 € seront rejoints par 200 € Oui, les 480 € seront rejoints par les 200 € dès que j'aurai ma paye. Donc voilà, en gros c'est un peu ça qui va se passer. Donc je vais aller poser tout ça à la banque assez rapidement, c'est-à-dire tout de suite. Et puis comme ça ce sera fait. Et comme ça j'aurai pas autant d'argent à la maison et je dormirai mieux sur mes deux oreilles. Voilà. Donc vous verrez cette vidéo à 16h30 comme d'habitude. J'espère que celle-ci vous a plu. Et n'oubliez jamais que si j'avais pas fait le système des enveloppes, j'aurais pas pu garder autant d'argent à la maison pour mes vacances avec mon compagnon. Voilà. Donc je suis plutôt heureuse d'avoir réussi à faire ça. Maintenant, je pense qu'à l'avenir, j'irai remettre l'argent sur mon compte à chaque fin de mois pour éviter d'être éventuellement cambriolé ou un truc comme ça. Je préfère avoir un défi de 5 € pardon, moins rempli, mais au moins être sûr que si on me cambriole ou que sais-je d'autre, au moins l'argent soit un peu sauvegardé, quoi. Voilà. Puisque je ne laisse jamais d'argent sur mon compte courant et il est très difficile pour quelqu'un de voler de l'argent sur une carte bleue quand on n'a pas le code qu'il faut. Éventuellement faire du paiement sans contact, mais voilà. Il ira pas loin, de toute façon.
Voilà. Ceci étant dit, avec mes merveilleuses économies pour partir en vacances, eh bien je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous me regardez. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de budget. Gros bisous, bye bye.